la foi qui sauve, la foi qui transforme. Et je voudrais que nous puissions, tout un chacun de nous, revisiter les fondements individuels, personnels ou collectifs de notre foi. Est-ce que nous sommes toujours dans la foi qui sauve, la foi qui transforme notre vie? Est-ce que nous sommes l'image réelle attendue de la foi par Jésus-Christ? Parce que Jésus pose la question, est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi sur la terre? En d'autres termes, Jésus voudrait dire, est-ce que nous, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera une église vivante? Alléluia. Est-ce qu'il trouvera des frères et sœurs qui restent et demeurent avec la foi authentique? Effectivement, comme je le disais, nous avons beaucoup de courants, d'idéologies, nous avons beaucoup de débats, même au sein de l'Église, le comportement général des chrétiens dans le monde. Mais l'essentiel, c'est que chacun de nous puisse refléter ce qui est attendu. La foi que Jésus-Christ demande et voudrait voir quand il reviendra. Amen. Alors, et vous savez que l'impératif, c'est ce qui est attendu, ce qui est obligatoire. L'impératif lié à la foi, effectivement, c'est les éléments qui accompagnent cette foi qui sauve que chacun de nous a reçu. Mais avant d'arriver aux impératifs, le deuxième point, c'est le constat que nous pouvons dégager. Je dis constat parce que Jésus s'est inquiété quand même avec cette question. Je ne sais pas si vous le remarquez. Mais en posant la question, après avoir donné la parabole et en terminant par une interrogation, mais Jésus s'est inquiété. Est-ce qu'il y aura des gens qui persévèrent, gardent le flambeau, qui reflètent son image, qui, à l'image de cette veuve, avance, malgré les adversités, malgré toutes sortes d'épreuves sur le chemin du ciel? C'est ça. Mais le constat qui est alarmant, qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est alarmant. Je ne sais pas ici, mais je crois que d'une manière générale, l'Église traverse une situation où il y a beaucoup d'interrogations. Premièrement, un des constats que nous pouvons trouver, c'est qu'il y a le recul de la foi vivante. Le recul de la foi vivante. Et ça, il faut le comparer avec la première Église. Il faut repartir dans le livre des Actes pour voir comment l'Église a commencé, comment les frères et sœurs se réunissaient. Comment est-ce qu'ils avaient une vie de communion fraternelle? Comment est-ce qu'ils priaient? Comment est-ce qu'ils persévéraient dans l'enseignement? Comment est-ce qu'ils avançaient dans l'évangélisation? Comment est-ce que les familles étaient soudées? La communion était réelle. Alors, si vous faites une petite réflexion, et vous verrez qu'il y a un cri d'alarme à ce niveau.